créer une formation en ligne avec WordPress. Salut, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape afin que tu puisses créer ta propre formation en ligne grâce à un site WordPress. Donc pour commencer, on va créer une page pour chacun des modules de ta formation. Et ensuite, quand ce sera fait, on rendra ces pages accessibles seulement à tes utilisateurs. De cette façon, tout le monde ne pourra pas y accéder, mais seulement les personnes que tu souhaites. Donc pour commencer, va dans Pages, toutes les pages, et là tu vas ajouter une page pour l'introduction de ta formation et pour chacun des modules. Donc ma page d'introduction, je vais l'appeler formation. Donc je clique sur publier et ensuite je vais créer 2 modules, mais je te laisse créer tous les modules dont tu as besoin. Ok, donc j'ai créé ma page d'introduction qui sera formation, mon module 1 et mon module 2. Donc je vais commencer par modifier la page d'introduction. Donc clique sur modifier, modifier avec Elementor. Si tu ne l'as pas encore, va dans les plugins et installe-le. Donc ici, je suis sur Elementor, sur ma page formation. Donc ce que je te conseille pour tes vidéos, c'est de les stocker sur YouTube. Car si tu les stockes sur ton hébergeur, ça va prendre beaucoup de place. Donc moi, ce que je fais, c'est que je publie mes vidéos sur YouTube en non répertorié. Comme ça, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Seulement les personnes à qui je donne le lien. Et de cette façon, je n'encombre pas mon hébergeur. Mais si tu as un gros hébergeur, tu peux également les mettre dessus. Donc là, je suis sur ma page d'introduction. Je te laisse faire un joli visuel. Moi, je vais faire très basique. Donc ici, j'ai mon titre H1. Tu peux mettre donc un petit texte, une image, tout ce que tu veux. Moi, je vais mettre simplement un texte et une petite vidéo d'introduction pour ajouter la vidéo. Ici, je prends vidéo. Et ici, donc je suis bien sur YouTube. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre mon lien YouTube. Ok, voilà le lien de ma vidéo. Donc elle fonctionne bien, tout est parfait. Si maintenant tu ne veux pas la mettre sur YouTube, mais tu veux la mettre sur ton hébergeur, alors tu vas aller sélectionner auto-héberger. Et quand tu auras fait ça, tu pourras la sélectionner dans ton explorateur tout simplement. Donc ok, j'ai ma première page. Je vais juste ajouter un bouton qui me permet de passer au module 1. Donc je prends un bouton et je vais écrire c'est parti. Ok, et là je le dirige vers mon module 1. Je mets à jour. Et maintenant, je vais aller modifier mon module 1. Donc, modifier avec Elementor, encore une fois. Donc là, tu vas pouvoir mettre la vidéo ou toutes les vidéos que tu veux mettre dans ton module 1. Donc, pour simplifier, je vais simplement en mettre une, mais n'hésite pas à mettre tout ce dont tu as besoin dans ton module. Donc, je mets ma vidéo, je prends mon lien YouTube, je le colle ici. Ok, nickel. J'ajoute un bouton. Donc je vais même ajouter 2 boutons. Donc un pour revenir à l'introduction et un autre pour passer au module 2. Donc je vais les mettre côte à côte grâce à cette structure. Donc là, je prends un bouton, je le mets ici. Et j'écris précédent.
Donc là, je mets le lien vers la page formation qui est ma page d'introduction. Et ici, je mets un autre bouton suivant. Et ce bouton me permet d'aller au module 2. Ok, j'enregistre. Donc je te laisse compléter avec toutes tes vidéos du module et donc tous tes textes, tes images, tout ce dont tes utilisateurs auront besoin. Donc il ne me reste plus qu'à modifier la page module 2. Donc exactement pareil. J'ajoute mon titre, ma vidéo. Ok. Et donc là, vu que c'est ma dernière page, je vais simplement mettre un bouton vers la page précédente. Mais si ce n'est pas ta dernière page, mais comme pour le module 1, un bouton précédent et suivant afin que ton utilisateur puisse voyager sur toute la formation facilement. Donc moi, je mets simplement un bouton précédent. Si tu préfères, tu peux également mettre ces boutons tout au début de page, ou tu peux le mettre en début et en fin. Mais je trouve ça bien de l'avoir en fin de page, comme ça, lorsqu'il a fini de visionner toutes tes vidéos, il peut passer à la page suivante. Et donc, ceci me ramènera au module 1. J'enregistre. Donc maintenant que j'ai mes 3 pages, je vais ajouter un lien dans mon menu pour aller dans ma page formation. Donc je vais dans Apparence, Menu. Ok, ici j'ajoute ma page formation. Nickel, je vais la mettre au tout début. Je clique sur Enregistrer le menu. Donc maintenant, si je retourne sur mon site, j'ai bien le lien vers la page formation. Je peux lancer mes vidéos et les consulter. Salut, bien. Donc comme tu vois, tu peux même ajouter les sous-titres ou modifier la vitesse de lecture. Donc quand les personnes ont visionné mon introduction et cliquent sur C'est parti, pour arriver sur le module 1, ils peuvent voyager d'une page à l'autre. Ok, nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est restreindre l'accès de ces pages pour qu'elles soient réservées seulement à tes utilisateurs. Donc pour faire ça, on va ajouter un plugin. Donc va dans Extensions, ajouter une extension. Et ici, tu recherches Restrict User Access. Ok. Ok, donc il s'agit bien de ce plugin-ci. Donc tu vas cliquer sur Installer maintenant. Donc tu attends que ça charge avant de passer à la suite car il faut l'activer. Ok, donc tu cliques sur Activer et pendant que ça s'active, n'hésite pas à t'abonner à ta chaîne, ça serait super sympa. À ma chaîne, pardon. Donc ici, tu vas passer. Donc tu arrives ici, je vais juste supprimer ça. Voilà. Donc tu arrives ici et normalement pour toi c'est tout vide. Maintenant tu vas cliquer sur Ajouter à nouveau. Ici tu peux mettre le nom de ta formation. Moi je mets simplement formation. Dans Ajouter une condition, tu vas sélectionner page. Et ici, tu vas sélectionner les pages de chacun de tes modules que tu ne veux pas que tout le monde puisse voir. Donc moi, c'est formation module 1, module 2. Ok. Dans membres, tu fais ajouter rôle utilisateur. Et ici, tu sélectionnes subscriber. Ok. Puis tu vas dans options. Et ici, tu vas rediriger vers une page si la personne n'a pas droit à l'accès à ta formation. Donc si jamais elle tente d'accéder à l'URL, moi je vais la rediriger
vers ma page d'exemple, mais tu peux la rediriger vers ta page d'accueil par exemple. Quand tout ça est complété, clique sur Créer. Ok, parfait. Maintenant, on va aller modifier le menu afin que ce bouton formation n'apparaisse que pour les utilisateurs de ta formation. Donc, va dans Apparence menu. Tu cliques sur Formation et dans Niveau d'accès, tu cliques Formation ou le nom que tu as donné dans Restrict User Access. Donc moi, c'était Formation. Donc j'enregistre. Et si je vais voir ma page, que je la recharge, j'ai toujours ce bouton formation et toujours accès à ma formation, mais c'est dû au fait que je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc c'est pour cette raison que je peux voir ma page et le bouton ici. Mais si je vais me connecter en navigation privée par exemple, donc ici, je me rends sur ma page et là, je vois que je n'ai pas accès au bouton formation dans le menu. Et si je veux accéder par exemple directement à l'URL de mon module 2, je suis automatiquement redirigé vers la page d'exemple qui était la page que j'avais mis par défaut comme page de redirection. Donc ça c'est super. Et maintenant, si tu as des utilisateurs à ajouter à ta formation, c'est très simple. Tu vas aller dans Compte, tous les comptes. Ici, tu vas cliquer sur Ajouter un compte. Tu vas compléter avec un identifiant et l'adresse email de l'utilisateur qui pourra avoir accès à ta formation. Ici, tu peux laisser le mot de passe, ça n'a pas d'importance. Et bien sélectionner Abonné. Et très important, sélectionne cette case qui enverra un email à ton utilisateur et qui donc lui permettra de configurer son mot de passe et d'avoir accès aux pages de formation. Donc quand tout est complété, tu cliques sur Ajouter un compte et tadam, ton utilisateur reçoit un email, il se connecte et modifie son mot de passe et maintenant il a bien accès à la formation. Et donc tu peux également le supprimer à tout moment pour une raison X ou Y. Donc tu vas dans Compte et là tu verras son compte apparaître et tu n'auras qu'à le sélectionner ici, à cliquer sur Supprimer et à cliquer sur Appliquer. Donc je ne vais pas le faire car c'est pas mon but. Ok. Donc voilà, j'ai vu avec toi chacune des étapes qui te permettront de créer de façon hyper simple ta propre formation en ligne. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas et que tu veux bien t'abonner, ça m'aiderait énormément, donc ça serait hyper sympa. Et sinon, un petit like, ça me ferait aussi super plaisir. Donc voilà, merci d'avance. Et sinon, je te souhaite une très belle journée ou une très belle journée. Et j'espère te revoir bientôt. Allez, salut!